Bonjour à tous et bienvenue dans le Quesaco. J'aimerais commencer par une petite anecdote très intéressante. Saviez-vous qu'en Suisse, les secouristes bénévoles qui sont formés aux gestes qui sauvent sont appelés des Samaritains? Ouais, c'est leur dénomination officielle, tout comme en Allemagne et en Italie d'ailleurs. Et c'est un clin d'œil plus qu'appuyé et assumé, évidemment, à la parabole du bon Samaritain dont on parlera dans un instant. Vous l'avez donc compris. Le mot de la semaine, c'est Samaritain. Et comme d'habitude, c'est le Père Clasen qui va nous éclairer. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, comme d'habitude, voici notre micro-trottoir. Samaritain, aussi, c'est un personnage, c'est biblique. Oui, c'est le bon Samaritain. Ouais, qu'est-ce qu'il fait ce bon Samaritain? Il fait du bien autour de lui. Aider son prochain, de quelle origine qu'il soit, de quelle ethnie, de quel lien social, sans attendre aucun retour. C'est une histoire d'un homme qui tombe le long d'une route et aucun des riches qui passent ne veut s'arrêter pour l'aider et un pauvre Samaritain s'arrête et l'aide. Et alors, pour vous coller peut-être un peu plus, vous savez d'où ils viennent les Samaritains? Alors ils doivent venir de Galilée, à côté, Près, pas la loin. Judée, Au-dessus, le royaume au-dessus. Le royaume de Samarie. Oui. Exactement, voilà. Le bon Samaritain, on pouvait s'y attendre. En top 1 des références sur le sujet, mais de là à expliquer qui ils étaient, c'est plus compliqué. Alors, Père Clasen, pour tout comprendre, on va prendre notre machine à remonter dans le temps. D'où viennent les Samaritains? En effet, il faut remonter pas mal. Il faut remonter au roi Salomon, qui a deux fils, Roboam et Jéroboam, et ils vont se quereller. Donc Jéroboam va faire scission, on peut dire, et il va habiter le nord du pays, alors que Roboam habite le sud du pays. Voilà, Juda, Jérusalem, et pour le nord, Samarie, la capitale. D'où le nom Samaritain. Voilà. Donc c'est ça l'origine. Et alors, depuis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces Samaritains? Alors, en 721, les pauvres reçoivent un assaut des Assyriens et sont déportés, massacrés, remplacés. Alors on ne sait pas très bien combien reste, enfin peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pays est occupé par des Assyriens, soit des vétérans, soit tout simplement des gens qui vont exploiter les terres. Et c'est ceux-là qui, du temps de Jésus, ce sont les descendants de ceux-là qui habitent le pays du temps de Jésus. Alors évidemment, ils n'ont pas bonne réputation. Alors il y a une toute petite communauté aujourd'hui de Samaritains qui disent qu'eux, au contraire, ils ne sont pas du tout le fruit de soldats venus de l'étranger ou de vétérans méritants qui auraient hérité des terres, mais que ce sont le petit reste, ils sont le petit reste des Israélites, c'est-à-dire d'avant les Juifs, c'est-à-dire le temps des 12 tribus d'Israël. Et qu'ils en sont le reliquat. C'est ce qui reste des 12 tribus d'Israël. Les autres se sont compromis dans le judaïsme, ont augmenté les Écritures, alors qu'eux restent sur les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, en effet, vous avez encore aujourd'hui une communauté, disons, on ne peut pas leur contester, d'authentiques descendants des anciennes tribus d'Israël. Quand on parle de Samaritains, évidemment, on pense à la parabole du bon Samaritain. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots? C'est une parabole absolument merveilleuse et les gens ont bien fait de s'en souvenir. C'est l'histoire donc d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui est attaqué par des brigands qui le laissent en fort mauvais état. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a du sang sur lui, donc il est blessé, considéré donc comme impur par tous ceux qui sont de la classe sacerdotale. Et en effet, 2 passent là. Et le Samaritain, lui, se trouve, affecté par cet homme. Il a une empathie naturelle, en fait, à ce moment-là. Oui. Et alors, le texte est très, très chargé symboliquement. Et il a fait l'œuvre de commentaires, évidemment, d'homélie tout à fait remarquable, où on nous dit que cet homme blessé, c'est de l'humanité, que le bon Samaritain, c'est la figure du Christ, que l'ancienne loi est caduque puisqu'elle manque à l'essentiel de la loi qu'est la charité. Enfin, il y a eu des homélies extraordinaires des pères de l'Église. Et c'est intéressant surtout que Jésus choisisse un Samaritain dans cette histoire. Ah bah oui. Parce que du coup, il dit, les autres, vous n'êtes pas aussi charitables que ça. Donc il y a une petite pique quand même qui est adressée là. Absolument, oui. Et puis ils étaient honnis, ces gens-là. Ils étaient impurs.
ils étaient réputés impurs, alors qu'en fait, c'est ceux qui sont réputés purs qui vont manquer à la charité. Quel est le plus grand des commandements, demande Jésus. C'est pas d'être pur ou d'impur, ce qui est le plus grand. Ce qui est le plus grand, c'est la charité. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir fait rencontrer de cette façon les Samaritains. Et puis, il me reste à vous remercier, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. Ciao.